dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Catherine est arrêtée, Charlie révèle toute la vérité. En parallèle, Ben fait des siennes en cours de sport. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 septembre dans Demain nous appartient. Catherine est arrêtée au poste, Georges reçoit les photos du cadavre de Catherine et prévient Martin. Désormais avec un double homicide sur les bras, le commandant Constant n'a pas d'autre choix que d'envoyer les photos au médecin légiste dans l'espoir d'en tirer quelque chose et convoque Judith une nouvelle fois. Quand Martin lui annonce la mort de Catherine, Judith s'effondre. En rentrant, la jeune fille profite d'être seule dans sa chambre pour appeler sa grand-mère. Catherine, qui est en vie, décrochée explique qu'elle a mis en scène sa propre mort afin que la police ne la recherche plus puis s'excuse de l'avoir inquiétée. Pendant ce temps, Chloé informe Flore de la situation. Lorsqu'Alex la contacte, la mère de Bart s'éloigne pour lui répondre. Comme il vient d'apprendre le décès de Catherine, il demande à la voir au plus vite car il n'y a qu'avec elle qu'il arrive à s'ouvrir. Malheureusement, Flore ne peut pas vraiment parler et Alex coupe court à la conversation en pensant qu'elle n'en a rien à faire de lui. De son côté, Mike précise au commandant Constant que les photos de Catherine ne sont qu'une mise en scène. Dans l'intervalle, Suleiman débarque chez les Delcourt et avertit sa copine qu'ils vont devoir trouver une autre cachette à Catherine car son père compte utiliser son bateau le lendemain. Sans solution pour la dissimuler, Judith s'emporte, estimant qu'il la lâche. Puisque Maxime a assisté à la fin de leur dispute, Suleiman sollicite son aide et lui raconte toute la vérité. Maxime file ensuite sur le bateau pour emmener Catherine chez lui mais la police, qui fait irruption, l'arrête. Charlie révèle toute la vérité après avoir été informé de la responsabilité de Luc dans la publication de la sextape. Sophia remercie sa mère d'avoir assuré. Christelle quant à elle prévient Luc qu'il va devoir faire des excuses publiques pour éviter un dépôt de plainte de la famille Daunier. Mal à l'aise, Charlie finit par avouer que c'est elle qui a posté la vidéo car elle n'a pas supporté que Sophia insulte son frère devant leurs amis. Déterminée à assumer les conséquences de ses actes, l'adolescente va chez Sophia et lui révèle tout. Aurore lui rappelle alors qu'elle devra exprimer publiquement ses regrets pour que Sophia ne porte pas plainte. Ben fait des siennes en cours de sport en plein cours de sport avec Clémentine. Ben refuse de faire les échauffements et s'amuse à la critiquer devant tous ses camarades. Même si elle sait pertinemment qu'il traverse une période difficile, elle lui fait comprendre qu'il ne peut pas l'attaquer sans raison. Tandis que le jeune homme insinue qu'elle n'osera rien faire car elle veut coucher avec son père, Clémentine ne se laisse pas démonter et lui ordonne de reprendre le cours. Après avoir convoqué Sacha pour lui faire part de la situation, celui-ci dispute son fils pour avoir manqué de respect à sa professeure. Ben lui reproche de la draguer mais Sacha jure qu'il n'a de vue sur personne et Clémentine ajoute que leur relation est strictement professionnelle. Contraint par son père, Ben présente ses excuses à Clémentine. En fin de journée, le coach retrouve sa collègue pour la remercier de ne pas avoir fait de rapport sur son fils. Alors que Clémentine a compris qu'il ne se passerait jamais rien entre eux, Sacha confie que la mort de sa femme est trop récente pour qu'il puisse envisager une nouvelle relation.
Malgré tout, il prend la main de Clémentine et lance qu'il y avait bien quelque chose entre eux. The man I love just